Crime de Bin, votre podcast de True Crime québécois et canadien. Préféré! Ici Hélène. Et Mélanie 2026. Oui! Bonne année! Bonne année à tous. On est de retour. Oui, après un congé. Bien mérité, je dirais. Oui, vraiment. Vraiment, vraiment. Moi, C'est pendant 2025, les fêtes, ça a été- j'ai vraiment rien fait de Crime de Bin. J'ai pas répondu aux messages, j'ai pas rien fait. J'ai même lu un livre pour le plaisir. No way. Genre, j'ai pas lu du True Crime là, No pour mes way. recherches. C'était fou raide. Je pense que moi aussi. Ouais? Non, c'est pas vrai. J'ai lu un livre de... Mais j'ai acheté le livre de Allopolis qui est sorti. Fait que je lisais ça, il je est bon? pense. Ben, il y a beaucoup de détails que je connaissais. Ben, beaucoup de détails. Des nuances que je connaissais pas sur... Ben là, j'ai lu Monica la mitraille. Ah ouais, tu l'as fait, fait que tu connais, Ouais. tu connais Ben, quand même je l'histoire. pense que je les ai hein? presque toutes faites. Il y en a Ah, 5, c'est vrai? je pense. Je pense qu'il y en a un ou deux que j'ai pas fait. Peut-être juste un, même. En tout cas. Donc, moi, j'ai lu ça. Mais voilà. Merci à tous vos beaux messages de bonne année, de joyeux Noël et de Oui, merci ça. de ça. De ça. Voilà. On vient d'enregistrer Sinon- un épisode que c'est moi qui ai fait, fait que je suis brûlée. Oui, c'est correct. Là, tu peux juste écouter. C'est demandant émotionnellement de... Ah, surtout celui que tu as compté, il était vraiment particulièrement... Ouais, c'était le Patreon de janvier. Oui, vous aurez l'écouter sur Un- Patreon. Un bon fou. Plein de rebondissements que... Ouais, en tout cas. Et J'ai des potins, Hélène, pour toi. oui, non, mais Tu veux que je te attends, dise? on a notre annonce que là, on est en février. Et sachez C'est que... bientôt ma fête. Oui, c'est C'est l'annonce? En fait, je sais plus à quelle date il sort cet épisode-là, mais pas mal autour de ta fête. C'est ma fête. C'est la fête à Belle. Et aussi, en ce mois de février, le 21, nous serons à Trois-Rivières! TR pour faire un live. Un live, donc au musée Pop. Qui est une ancienne prison, je crois. Oui. Donc, c'est quand même Vibe True Crime, prison, Mhm. Takatsu. Mm. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pas sûr qu'on le sait encore. On va raconter des épisodes, un Ouais. ou deux, Oui. et des épisodes qu'on n'a jamais racontés, Mhm, des cas qu'on n'a évidemment. jamais fait. Et voilà, on va être live. Je pense qu'il y a une petite visite du musée aussi. Ouais. Et les billets sont déjà en vente depuis un petit bout. Donc, voilà. Je sais T'es pas à si... TR, puis tu veux venir nous voir? Oui. Il est à. Yes. Voilà. Ou même si t'es à Montréal et t'as envie de faire un road trip à Trois-Rivières, Comme nous autres. viens nous voir. Non, non, on dort là. Oui, nous, on dort là. On va On aller est faire logés. le party à TR. On est logés. Venez faire le party avec nous. Ça serait drôle. De toute façon, on ne sait pas où sortir à Trois-Rivières. Non, mais... Sortir. Depuis, non. 35 ans, on fait plus ça. On fait plus ça On sortir. fait plus ça sortir. Donc, on va mettre le lien des billets en description de l'épisode. Oui, vas-tu faire ça? puis sinon, ils sont Puis sur notre le site web. ouais. J'ai fait un petit pop-up. Au moment où je vous parle, il n'est pas fait encore, mais il va être là au moment où vous écoutez ces paroles. Voilà, Voilà, c'est à mon affaire. crimedebin.com. Crèmedebine.com. Notre super site web que Mel a fait. You're welcome. Il est full beau. Je l'aime full. Oui, oui, vraiment nice. Merci. Moi, je suis très impressionnée. J'ai 2 patins drôles pour toi Ok, pour vas-y. commencer cette année. En légèreté. Ouais, C'est un mot, légèreté? légèreté. Antoine, il dit... Pas moi qui écoute votre dernier épisode, le Happy Face Killer Part 2, pendant que je repeinture ma chambre avant que ma blonde revienne en soirée. Et qui entend... Si ton chum repeinture pour aucune raison pendant que t'es pas là, c'est sûr que t'es un tueur en série. Fait que, blonde de Antoine, Watch out. tu nous écriras pour nous dire si tout est correct. Et aussi, Jade qui nous raconte une petite tranche de vie de maman. Elle dit « Les filles, je suis en train d'écouter l'épisode où vous parlez qu'un séjour en prison, ça sonne relaxant quand on est mère. Ça me fait penser à mon retour de congé de maternité de ma deuxième fille. J'avais une classe de maternelle très difficile, genre les enfants montent debout sur les meubles. Oh boy. Et j'ai dû prendre congé pour aller faire une colonoscopie, puis je me sentais en vacances à Cuba, genre. Les infirmières étaient comme « Ça va, vous êtes pas trop stressée? » Puis moi, j'étais comme « Tu comprends pas, je suis tellement relax. Je vais pouvoir faire un beau petit dodo sur ma table d'examen. » Elle a fini en disant « C'est triste. Quand la colonoscopie est vraiment relax comparée à ta vie. » Une colonoscopie. Oh. J'ai versé une petite
excellent. Merci, Jade, de Oui. nous avoir partagé ce moment-là. Comprends, mère. Oh mon Dieu. Mm. Oui, voilà. Ça m'a bien fait rire. Oui, merci pour ces histoires. J'ai un petit shout-out aussi à faire, un peu en retard. OK. Mais Nelly nous écrit « Bonjour les binettes, j'espère que vous allez bien. J'adore votre dynamique et votre façon de raconter des crimes horribles tellement que quand j'ai plus rien à écouter en podcast, je réécoute le vôtre. J'en suis à ma 2e réécoute. Oh, wow. Pouvez-vous faire un petit coucou à Marc? C'est sa fête le 12 décembre, il aura 76 ans. Oh! Je lui ai fait découvrir votre podcast et vous adore tellement qu'il fait votre pub auprès de ses amis. Prenez soin de vous et passez de vraies fêtes. Ben non! Joyeux anniversaire extrêmement en retard, Marc. Oui, Et Bin fête. et merci de répandre la nouvelle crime de Bin. Parmi les comment ça se dit? Les Quinquagénaire? quinquagénaires? Non, quinquan, c'est 50. Ouais, c'est les Septagénaires. septagénaires. Mhm. On a peut-être un fandom, là. Ben oui, peut-être. Fait que, bonne fête. Rendu là, on est quasiment plus proche de ta fête 2026. Fait que- bon 77e. Voilà. Trêve de plaisanterie. Mhm. Hélène, qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui? Aujourd'hui, Regardez. Ça va? regardez. Regardez. Excusez. Oui, je raconte une disparition. OK. J'en ai jamais faite. Parce que souvent, ça me fâche trop. Parce que c'était comme... J'allais dire, es-tu résolu? Non. Non. C'est ça. Parce qu'une disparition, c'est encore plus fâchant qu'un meurtre irrésolu. Tu sais, le meurtre Oui. irrésolu, t'as trouvé le corps. Ouais. Mais là, la disparition, t'as même pas le corps. OK, fait que toi, Puis- ton but, c'est vraiment qu'on passe une mauvaise journée. Non? Exactement. OK. Mhm. Parfait. Donc, aujourd'hui, je te raconte Les garçons perdus de Pickering. C'est une suggestion de Anna. OK. Ça m'a comme intriguée parce que j'ai juste lu rapidement quand elle l'a suggéré, puis c'était comme, c'est pas juste une personne qui disparaît. C'est comme ça qui m'a intriguée. OK. Alors, mes sources, des articles dans Durham Region News, Radio-Canada et dans les archives de Toronto Star. Alors, je t'amène. Le 16 mars 1995, à Pickering, en Ontario. Ça, c'est vraiment juste à l'est de Toronto, OK. sur le bord du lac Ontario. Ça fait partie de la grande région métropolitaine de Toronto. OK. Donc, je te parle de Jay Boyle, 17 ans. Il est grand et bâti. Il était très talentueux au baseball. Récemment, papa d'une petite fille de 4 mois, nommée Kira. Jay a fait quelques conneries dans les dernières années. Ouais, accusation de possession d'armes et d'agression. Mais la naissance de sa fille lui a comme donné envie de se remettre sur le droit chemin. Puis il avait prévu de retourner à l'école en septembre, parce qu'il avait lâché l'école précédemment. OK. Ensuite, je te parle de Chad Smith, 18 ans. Lui et sa famille avaient récemment déménagé dans une nouvelle maison à Pickering et lui et sa copine Val étaient inséparables. Robbie Rumbold, 17 ans. Très beau gosse. Il pognait vraiment beaucoup avec les filles. Il jouait au soccer et au hockey. Son père raconte que peu importe avec qui il se tenait, il se retrouvait toujours dans le trouble, du mauvais côté de la loi. Oh. Oups. Oups. Jamie Lefebvre, 17 ans. C'était the life of the party. Tout le temps prêt à faire une blague. Lui, il avait lâché l'école quelques mois plus tôt, mais il prévoyait aussi y retourner en septembre. Il adorait pêcher, même que son père lui avait offert un petit bateau en lui rappelant qu'il fallait toujours porter son gilet de sauvetage. Michael Cummings, 17 ans. Lui, il était plus réservé. Il avait un côté artistique que sa mère encourageait grandement. Il n'aimait pas particulièrement l'école et il manquait régulièrement ses cours. Et finalement, le 6e, Danny Higgins, 17 ans. Lui, c'était le plus jeune de 3 frères. Il était allé à l'école avec les autres garçons que je viens de mentionner à Pickering, mais lui et sa famille avaient déménagé à Ajax, la ville juste à côté, 3 ans auparavant. Mais il venait souvent voir ses amis en vélo, genre 30 minutes de vélo à peu près. OK. J'ai demandé à Google Maps. Mhm. Bref, ce sont des jeunes garçons bien ordinaires, aimants, un peu niaiseux parfois, Des comme on peut l'être à cet âge-là. talents. Mhm. Donc, le 16 mars, la veille de la Saint-Patrick, Ouh. date très importante
pour moi. Pour elle. Il y avait un party, justement, à la nouvelle maison de Chad. À Ajax? Non, lui, c'était à Pickering. Oups. C'est Danny qui était rendu à Ajax. Mais ouais, c'est mêlant. Ouais. Donc, sous-sol, genre party de sous-sol, là, avec Classique. quelques amies blondes. Pendant la soirée, Danny Higgins, qui était comme pas membre officiel du groupe d'amis, là, qui était un peu plus satellitaire, là, il s'est disputé avec Jay, puis ils se sont comme un peu battus. Finalement, Danny est parti comme fâché du party. OK. Vers 10h, Robbie il appelle son père. Robbie, c'est lui qui se met tout le temps dans la merde. Mm-hmm. Il appelle son père pour lui demander de rester plus tard. Fait que là, son père dit oui, mais fais attention, puis bois pas trop, parce que c'est souvent dans ces moments-là que tu fais des choses que tu regrettes par après. Ensuite, les 5 amis décident de quitter le party vers minuit quelque, donc rendu le 17 mars. Ils s'arrêtent d'abord chez Jenny, qui est la blonde de Mickey. Michael. Ils jasent et boivent de la Wildcat. Ça existe encore? Je sais pas si ça existe encore. Je sais que moi, quand j'étais jeune, ça m'est arrivé d'en boire. De la piste de chat, comme on l'appelait. Accurate. Ouais. Puis Danny Higgins, qui s'était fâché, il est rejoint à cet endroit-là. OK. Il s'est défâché. Puis ensuite, les 6 amis décident de continuer leur soirée ailleurs. Ils ont comme plan d'aller niaiser à la East Shore Marina de Frenchman's Bay. En anglais, ils disent goof around. J'ai traduit par aller niaiser. Chiller. Ouais, chiller. Cette marina donne sur le lac Ontario. Plus tard dans la nuit, les blondes des garçons commencent à s'inquiéter de ne pas avoir leurs nouvelles. J'imagine qu'elles se sont rendues à la marina pour voir s'ils étaient là, mais j'ai pas la confirmation. Dans aucun article, j'ai vu qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, mais elles étaient quand même assez inquiètes qu'à 3h30 du matin, elles ont contacté la police pour dire que les gars avaient disparu. Et c'est dès ce moment que la police l'échappe. Et le policier qui prend leur déposition, il ne prend pas au sérieux. Il dit, dites aux mères des garçons de remplir leur rapport de disparition, là, maintenant ou demain matin. Puis le policier qui a pris l'appel dans son rapport, qu'il n'a écrit qu'une semaine plus tard, parce que son superviseur l'avait obligé. Il a écrit « Il n'y avait pas d'endroit spécifique où les chercher, alors je ne pouvais pas faire grand-chose pour elles. » Pas mal sûr qu'elles ont dit qu'ils sont à la marina, ça. Genre, va faire un tour à la marina, genre, je sais pas. Ça prend 2 secondes, t'as une auto de patrouille, ça prend 3 secondes. C'est ça. Ça commence mal. Oui, vraiment. Il ajoute aussi que, selon lui, une des blondes, dont le nom est caviardé dans le rapport, ne disait pas la vérité. Et que, citation, les garçons n'étaient pas en danger. Fait que lui, il a décidé qu'il y en a une qui mentait puis que les garçons étaient pas en danger. Bref, il s'est inventé des choses dans sa tête. Fait que ça commence comme ça. Alors, pas de nouvelles les garçons, la police fait rien. Donc, le vendredi dans la journée, toutes les 6 familles, les blondes, les amis, se mettent à aller chercher. Mais pas la police. Sans l'aide de la police. Ouais. Ils ont quand même espoir que les gars soient juste partis. Ouais, ça reste des petits tannants, là. C'est ça. Ils ont 17 ans. Ils font des niaiseries de temps en temps. Fait que, ils sont peut-être, genre, allés à Toronto, sont ramassés chez un ami, puis, ils vont retontir. Mais pour que les filles appellent la police. C'est ça. Leur blonde. Ouais. À 17 ans, ça nous est arrivé des histoires de même, qu'il y a des amis qui partent pendant la soirée, puis on n'appelle pas la police. Non, c'est ça, tu sais. Si t'appelles la police parce que t'as un doute qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Ouais. Mais la journée du 17 avance et aucune nouvelle des 6 garçons. Bon, pendant ce temps, que fait la police? Pas grand-chose. Ouais, ça, je veux dire. Rien. Rien. Mais finalement, 36 heures plus tard, donc rendu le samedi après-midi 19 mars, fait que les garçons, ils ont disparu dans la nuit du jeudi au vendredi. Fait que là, finalement, le samedi après-midi. Ils sont mineurs? Ouais. Il y en a un majeur, mais les autres sont tous mineurs. La police de Durham décide de lancer des recherches. Au moins, c'est quand même des pas pires recherches. Parce que là, c'est en fait conjointement avec l'unité marine de la police de Toronto,
la garde côtière et même un avion et un hélicoptère de la base militaire de Trenton, qui se trouve pas loin de là. OK. En plus de milliers de volontaires. Mais les recherches, ils durent que 24 heures avant que les policiers y mettent fin le 20 mars. Parce qu'ils ont trouvé quelque chose? Non. Juste parce que c'est assez. Ouais. Ouais. On a épuisé les ressources pendant Voilà. quelques minutes. C'est ça. c'est terminé. Mais bon, ils disent continuer d'enquêter. Justement, en enquêtant, ils pensent qu'ils ont repéré les garçons sur une caméra de surveillance de la marina. Les policiers montrent des captures d'écran provenant de ce vidéo de surveillance-là aux familles pour essayer de les identifier. Donc, sur une caméra, on voit à 1h48 du matin, le 17 mars, 3 garçons. Et les familles les identifient comme étant Jamie, Robbie et Michael. Fait qu'ils savaient qu'il était à Marina. Oui. Ils savaient l'endroit où il était. Voyons. Mais on voit pas les 3 autres sur les caméras, par exemple. OK. Et ils ont aussi retrouvé des bouteilles de Wildcat vides à la marine. Les policiers se rendent aussi compte que la même nuit que les gars ont disparu, il y a 2 embarcations qui ont disparu de la marina. Il y a une réplique d'un Boston Whaler. Et apparemment que le Boston Whaler, c'est un bateau insubmersible, comme le Titanic, lol. Mais la réplique qui a disparu était quand même dans un état so-so, puis elle aurait pu couler. Mais ça y aurait quand même pris du temps. Alors, c'est pas un bateau qui coule vite, apparemment. Je te montre. C'était OK. c'est vraiment genre un petit bateau à moteur classique que tu vois sur un lac là, avec une caisse de bière. Puis, Tu vas vite. Ouais, c'est ça. Qui fait des petites vagues là, en arrière. Et il y a aussi je l'ai traduit, je sais même pas si c'est ça, mais un aquatricycle. Je savais pas que ça existait. C'est quoi en anglais? C'est genre water tricycle, je pense. Ah ouais, OK. C'est genre un giga tricycle avec des grosses roues en plastique qui flottent. Les gens sur la photo sont genre vraiment heureux d'être sur la photo. C'est la photo qui me fait rire. Ça, c'est comme vraiment des grosses roues qui flottent. C'est gigantesque. Ouais. OK. C'est trop vraiment un giga. Pensez à un méga tricycle. Bon, on va publier la photo, ça. Ouais, méga tricycle avec des roues qui flottent. Genre des roues là, de genre 1 mètre de diamètre. Ouais. Ils sont grosses. Ils sont rouges, bleus et jaunes. Ben, sur celui. Ouais, sur la photo que j'ai trouvée sur Google. Là. Ouais, on rit pas du transport. Là. C'est plus Non, la photo qui est drôle. Mais c'est sûr que si tu fais ça, tu ris. C'est quand même, c'est un c'est transport, ça, un mode de transport rigolo. Comme ça doit être le fun. Comme un pédalo, là. Ouais. Non, ça doit être bien plus le fun, ça. Mais oui. Bref. Il y aurait aussi des témoins qui auraient entendu un bateau sur le lac vers 2-3 heures du matin. Entre autres, un homme qui habitait dans son bateau à la marina. Il a entendu un moteur partir à 2h30 du matin. Et il y avait les clés? Ben, tu sais, le Boston Whaler, là, c'est un petit bateau, t'as pas besoin de clé, je pense. T'as juste besoin de partir un bateau à moteur. Non, tu fais juste craquer le moteur, genre. Ah! Ouais. Ah. C'est pas un assez gros moteur, je pense, là, de ce que je comprends. On est des professionnels de bateau. Ouais. Si vous connaissez les Boston Whaler, vous nous écrirez. J'ai écouté l'épisode de How I Met Your Mother cette semaine. Les gens qui connaissent vont comprendre. De Boats. Ah, je m'en rappelle plus. C'est une fille gossante qui fait une publicité pour des bateaux. Puis tout ce qu'elle dit, c'est Boats. Il l'appelle Boats. Ceux qui ont écouté How I Met vont comprendre. Mais je l'ai écouté, mais ça fait trop longtemps. Je l'ai écouté cette semaine. Ça, je trouve ça. Parenthèse terminée. Environ 2 semaines après la disparition, un contenant orange à essence de 24 litres de marque Yamaha avec des écritures en français et en anglais est retrouvé à Wilson dans l'État de New York, qui est également sur le bord du lac Ontario, mais de l'autre côté. Fait qu'à cause des écritures bilingues, les gardes côtières américaines déduisent que ça vient du Canada. Ouais. Fait qu'ils contactent des autorités canadiennes. Et selon celle-ci, ce contenant / bidon d'essence aurait appartenu au Boston Whaler en question. Mais moi, je suis comme, mais comment ils peuvent savoir c'est comme exactement celle-là? Comme ça peut... Oui. En tout cas, ça peut être d'un autre bateau. Série? Je sais pas. Ouais, j'ai pas compris pourquoi ils sont comme, oui, c'est à celui-là.
Donc, l'hypothèse que les garçons aient pris. Le propriétaire qui a peut-être dit je confirme que ça, c'était dans mon bateau. Peut-être. C'était le mien. Peut-être. Une bonne hypothèse. Merci. Donc, l'hypothèse que les garçons aient pris un bateau est quand même assez crédible. Mhm. Même que selon Amanda, la sœur de Jay, les garçons auraient déjà pris des bateaux par le passé. Oh. Justement, la nuit de même, en buvant une bière, quand elle, Mhm. comme, hé, 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 on va prendre un petit bateau. Genre, la veille, il avait pris un pédalo dans une autre marina. Là, je te donne un cours 101 sur le lac Ontario et la survie en eau froide. Oh, OK. T'es prête? Donc, le lac Ontario est à cheval entre les États-Unis et le Canada. Genre, la frontière est vraiment au milieu du lac. Mhm. C'est le plus petit des 5 grands lacs d'Amérique du Nord, mais il s'étend quand même sur 18 529 km², ce qui le place Ah, ouais? au 14e rang dans le monde. Le 14e lac le plus grand du monde. Fait que- 18 000 km². Ouais. T'es sûr de ça? C'est ça que j'ai trouvé sur Wikipédia. OK. C'est gigantesque. C'est gigantesque. C'est là où les chutes du Niagara sont pour Ouais. En les fait, touristes. oui, c'est ça. La rivière du Niagara se déverse dans le lac Ontario. Mhm. Et le lac Ontario se déverse vers le fleuve Saint-Laurent. Oui. Donc, c'est ce qu'on peut appeler genre une mer intérieure. Là. C'est vraiment, vraiment très gros. Et en mars, la température de l'eau varie entre 0 et 4 degrés. On peut survivre entre 30 et 60 minutes dans une eau à cette température-là. Que faire? Ah, c'est en mars, c'est vrai. Oui, c'est en mars. Ça fait fret en mars. Ouais. Ouais, c'est ça. Juillet, ça aurait été d'autres choses. Que faire si on tombe dans l'eau glaciale? Eh bien, Dis-nous, Hélène. selon un article de Radio-Canada sur lequel je suis tombée en faisant des recherches, il faut suivre la règle du 1-10-1. Je te l'explique en bref. 1 pour 1 minute pour reprendre le contrôle de sa respiration. Parce qu'au contact de l'eau froide, ça coupe le souffle. Mhm. Puis si tu réussis pas à contrôler ta respiration, tu vas perdre connaissance et OK. mourir immédiatement. 10 pour 10 minutes de force musculaire pour, s'il y a une petite glace mince, d'être capable de la briser puis de s'accrocher à une plaque de glace ou à une embarcation. Faire aller nos jambes pour sortir le plus possible ton tronc. Et un autre facteur qui peut faire en sorte que tu peux survivre plus longtemps, en fait, c'est si tu réussis, le plus que tu réussis à sortir de l'eau, le plus tu vas vivre longtemps parce que même si l'eau, elle peut être plus chaude que l'air, elle évacue plus rapidement la chaleur du corps Ah, OK. que l'air. Ah. Fait que c'est important de se sortir le plus possible de l'eau. Mais c'est pas chose facile. Non. C'est de la nage synchronisée, non, truc? Et 1 pour 1 heure pour agir avant que l'hypothermie ne cause une perte de conscience. Et si vous avez plus de graisse, vous pouvez survivre plus longtemps. Quand même. En hiver, on mange plus. Voilà, c'était la règle du 1-10-1. OK. Noté. Ben, c'est bon à savoir. Ben oui, Ouais. à vous. On habite près de l'eau. Ouais, en faisant mes recherches, je me suis comme posé ces questions-là. Montréal, Combien de temps style. tu survis en eau froide? Genre, comme... Pas longtemps. Non, pas longtemps, c'est ça la réponse. Donc, la police de Durham, elle en vient à la conclusion que les garçons ont volé les 2 embarcations, se sont rendus sur le lac Ontario, que les embarcations ont renversé et qu'ils sont morts noyés. Les policiers se contentent de cette hypothèse, malgré qu'aucun corps, aucun objet appartenant aux garçons, ni morceau de bateau ne soit retrouvé, à part le contenant d'essence. Puis, à partir de ce moment-là, eux, c'est fini, ils font plus rien. Mais pas juste ils font plus rien. Ils mettent des bâtons dans les roues des familles qui cherchent des réponses. OK, mais oui. Ouais. Oui, c'est bien ça. Tu sais, la police, elle n'a jamais effectué des recherches sous-marines. À part, je pense, la première journée, il y avait quelques plongeurs. Mais tu sais, mettons, à un certain point, la police de Durham, elle avait l'opportunité d'utiliser une technologie de détection d'objets sous-marins, là, genre avec une compagnie Ocean Scan System. là, C'est comme un scan qui va détecter s'il y a des objets sous l'eau. Mais après avoir contacté le fondateur, la police a juste annulé le contrat et aucune recherche ne s'est jamais effectuée. Hein? C'est comme pour... Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, tu sais, pourquoi tu veux pas avoir des réponses? Il me Ouais. semble que ce serait nice pour tout le monde. Ah, c'est bien whack. Fait que sans preuve, comme les familles ont vraiment de difficulté à avaler la pilule, elles demandent de voir les vidéos de surveillance de la marina parce qu'elles ont juste vu des captures d'écran. En se disant, tu sais, est-ce qu'on voit d'autres choses? Est-ce qu'on voit les gars prendre un bateau? Est-ce que, tu sais... Mais
La réponse de la police, c'est Non. pas... Ben, c'est pas juste non. C'est... Ah non, on l'a pas. On n'a pas la vidéo. Oui, OK. OK. Tes captures d'écran, elles viennent d'où? Ouais, c'est ça. Hein? Ouais, sinon, c'est la police, on voit quoi là-dedans, là. Puis, bon, quand même certains aspects qui peuvent faire douter de la théorie parce que, tu sais, normalement, un corps, ça va remonter à la surface. Au début, il va couler, Ouais. mais après, à cause de la décomposition, il y a des gaz qui se libèrent puis qui font remonter les débris à la surface. OK. Fait que normalement, tu retrouves les corps. Ça flotte. Puis, tu sais, aucune trace des embarcations non plus. Puis ils sont 6, Puis ils sont 6 qui étaient sur 2 embarcations différentes. Ouais. Fait que, tu sais, il faut vraiment être badlocké pour que les 2 bateaux coulent. coulent, que les 3 gars sur chaque coulent, qu'il n'y en ait pas un qui réussisse à comme... Ouais. Tu sais, C'est poussé, là. c'est ça. C'est quand même... C'est pas impossible, Non. mais beaucoup de malchance d'un coup, là. Ouais. Peut-être parce qu'il il était chaud aussi. Oui, c'est sûr qu'il était Ça chaud. aide pas. Puis il n'y avait pas de veste de sauvetage. C'est C'est sûr. sûr. Détective privé à la rescousse. Alors, devant... C'est sûr que c'est ça que Oui, t'as pas le choix, là. Eh oui. Devant l'inactivité de la police, les familles des garçons décident de chercher de l'aide extérieure. Donc, en 2010, elles finiront par trouver Bruce Ricketts, détective privé, qui décide d'offrir son aide gratuitement. Oh. C'est smart. Quand même, détective privé qui s'appelle Bruce. Ça fit. C'était en 95? Ouais, ils sont disparus en 95, puis c'est en 2010 qu'ils obtiennent l'aide de Quand Bruce. même. Là. C'est rien passé pendant 15 ans. Donc, en commençant son enquête, Bruce, il se retrouve souvent devant des situations où la police lui met carrément des bâtons dans les roues. Genre, la première fois qu'il demande à la police de voir les fameux vidéos, caméras de surveillance, bon, la police lui répond la même chose qu'à la famille. Il dit « Le vidéo n'existe pas. » OK. Finalement, après... C'est même pas qu'ils l'ont pas, c'est qu'ils existent pas. Ouais. Mais t'as des captures d'écran. Ouais. OK. Cool. Quand il finit par... finalement, après 3 demandes d'accès à l'information, magiquement, la vidéo existe et il peut la voir. Comme quoi, liste. Ah ben, ganon. Quand il finit par voir la vidéo, il observe quelque chose que les policiers n'avaient pas mentionné. À 2h09, à 1h48, on a vu 3 garçons. OK. Puis là, à 2h09, on voit 2 femmes et un homme entrer dans la marina. Fait que genre 30 minutes après qu'on voit les garçons. Fait que, tu sais, ils sont probablement encore là. Là, oui, il y avait des bouteilles de bière puis tout. Ouais, c'est ça. Là. Puis le gars qui vivait dans son bateau, il dit qu'il a entendu un moteur à 2h30. Oh. Fait qu'à 2h09, il était probablement déjà là. Il était encore là. Fait qu'on voit les 3 individus marcher. Puis là, l'homme, il s'avance. Puis il se retourne vers les 2 filles. Puis il lève son bras comme s'il pointait quelque chose. Vers les Genre filles. les gars? Ou genre une arme. Ah! Mais, tu sais, la qualité est comme trop mauvaise. Mm-hmm. Est-ce qu'il pointe? Est-ce qu'il tient une arme? Est-ce qu'il, tu sais... On voit pas. On sait pas. Hein? Mais peu importe. Quand le détective privé il voit ça, il capote parce que là, il se dit, hey, il y avait 3 personnes qui pourraient être des témoins importants qui étaient, qui ont probablement vu les gars. Donc. Fait que là, lui, il fait un appel à témoins pour essayer de les retrouver. Rien. Ça fait 15 ans aussi. Ouais. Mais quand même, tu sais, pourquoi la police n'a pas fait d'appel à témoins? Ah non, ça c'est whack à 100%. Ça n'a pas de sens. Je comprends pas. Ils l'ont vu, la vidéo. Là. Ben, c'est ça. Je comprends rien. Une autre chose qu'il remarque en regardant la vidéo, à 2h21, la caméra près des quais, qui est comme la caméra principale, elle s'éteint. Puis elle commence juste à fonctionner le lendemain matin. Est-ce qu'elle a été fermée intentionnellement ou accidentellement? C'est quand même whack.
Je suis sans mots. J'ai toujours l'impression que quand la police l'échappe de même, c'est parce que, tu sais, les policiers, c'est pas des imbéciles. Hein. Ils savent ce qu'ils font. Puis souvent, moi, dans ma tête, ça camoufle quelque chose. Ouais, c'est ça. Ils cachent quelque chose parce que Mais c'est comme c'est soit de l'incompétence extrême ou, je peux pas croire. ou ils cachent quelque chose. C'est comme un des. Tu sais. J'ose croire que c'est des gens intelligents qui ont un cerveau puis Mm. qui sont mal intentionnés 100%, mais genre, Mm. tu sais que c'est genre un collègue sur la vidéo puis ils font comme, Ouais. ah, fuck, on va le camoufler. Ou... Mm. Ah, Euh, les parents. les parents. Le détective qui appelle les parents pour leur dire ça, imagine. C'est 6, là, c'est 12 parents qu'il faut que tu appelles. Mm-hmm. Mm-hmm. Un autre exemple de la mauvaise volonté de la police. Le 1er mai 2021, Bruce y fait une demande d'accès à l'information pour voir les communications entre la police de Toronto et celle de Durham sur le cas de la disparition des garçons. Son but, c'était comme de remplir les trous laissés dans l'investigation de la police de Durham. Il y en a pas. Devine quoi? Il y en a pas? La demande est refusée. Ah! Hein. En donnant comme raison c'est quoi? protection de la vie privée. De qui? Je sais pas. De la police? T'es policier, man, t'en as pas de vie privée? Genre des victimes sur le cas, mais c'est comme mais toutes les familles, le genre, veulent qu'ils résoudent le gars. Tu sais, en tout cas. Vie privée? La vie privée de qui? C'est des communications entre des policiers? Ouais. Je comprends pas. C'est très wack. Fait que là, il fait appel de la décision au commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario. Hein? Le commissaire, il a tenté de faire le médiateur entre Bruce puis la police de Toronto, mais ça donne rien. Par contre, le 25 janvier 2022, la police de Toronto amende sa décision. Elle refuse tout le temps. Mais là, la raison qu'elle dit, c'est qu'après une recherche approfondie, nous n'avons pu localiser les archives qui font l'objet de votre demande. Fait qu'encore une fois, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Fait que le Bruce est comme, ben attends, vie privée ou ça n'existe pas? Ouais. Comme, c'est quoi qui est vrai là-dedans? Fait que là, il a amendé, il a fait une plainte. Il a refait une plainte à la commission en questionnant l'honnêteté de la police de Toronto. Avec raison. Avec raison. C'est allé où, ça? Nulle part? Nulle part. Pas, ben, j'ai pas vu d'autres. On n'a pas de conclusion. Non, pas de conclusion. En enquêtant, il découvre aussi qu'il y aurait eu de possibles observations, genre d'une épave, comme quelque chose dans l'eau, probablement par un avion qui survolait la zone. Mais je suis pas sûre à 100% à quoi ça fait référence. Puis comme dans une vidéo YouTube que j'ai écoutée, mais tu sais, je sais pas, elle a pris ses sources où, mais tu sais, elle a dit que quand ils ont fait les recherches puis il y avait un avion de la base de Trenton, le pilote, il aurait vu peut-être comme quelque chose qui pourrait ressembler à un genre de bateau en dessous de l'eau, tu sais. Ouais. Pas complètement au fond, mais pas complètement haut, tu sais. Puis il l'a mentionné, puis ils n'ont rien fait avec cette information-là. Ouais. OK. Parfait. C'est bien, ça. Fait que, lui, comme, ben, ça serait vraiment pertinent d'aller chercher la compagnie qui fait des scans sous l'eau. On a des témoins, on a une vidéo, on a une épave. Qu'est-ce que vous voulez plus? En posant la question, il apprend aussi que les policiers de Durham, il y avait des mauvaises relations avec un ou plusieurs des garçons. C'est ça, je me disais. Apparemment, il serait intervenu à plusieurs occasions auprès de ce groupe de jeunes. Mais tu veux leur mort? Voyons. Ils ont 17 ans. C'est genre, ils se sont mis dans le trouble. On s'en fout, genre, bon débarras, comme on veut rien faire. À quel point t'as pas de morale? Ouais. J'espère que ces gens-là n'ont pas d'enfants. Fait que, bref, ça aurait vraiment pu influencer la façon dont ils ont traité 100%, le cas. 100%. T'as des témoins, t'as une possible arme à feu, t'as une possible épave, t'as un bidon d'essence qui appartient au bateau qui est rendu de l'autre bord, qui a traversé la frontière du pays, t'as 6 adolescents disparus. Voyons, qu'est-ce que... Mais eux, ils sont juste comme, ben, ils se sont noyés, c'est clair, mais on n'a pas besoin de rien faire de plus, gentil. Non. Ils sont bien où ce qu'ils sont. Ben oui. Je suis en tas.
C'est pas fini. Non, cet épisode-là va s'intituler « Vous allez être en tabarnak ». Excusez-moi mon sac, mais ça vaut la peine. C'est pas fini d'être en tabarnak. Un corps retrouvé. En 2013, Amanda, la sœur de Jay, est en train de d'éplucher la base de données nationale des personnes disparues et des restes non identifiés quand elle tombe sur 2 restes humains qui ont été retrouvés, dont un des restes qui était dans une paire de pantalons dans la région de Niagara en 1998. 15 ans avant. On est rendu en 2013. Les pantalons retrouvés sont décrits comme étant des jeans de denim Levi's rouges, ainsi qu'une ceinture. Et Jay, le soir de sa disparition, il portait des jeans de denim Levi's rouges, ainsi qu'une ceinture vraiment semblable à celle de la photo. Je te montre une photo. T'as une photo? Oui. Oh my God. On dirait vraiment les mêmes pantalons. Je suis sur le derrière. Oh mon Dieu. On va publier la photo. Ouais. Mais là, quand elle voit ça, elle se dit, mais pourquoi ça n'a pas ravivé l'enquête de la disparition de mon frère? Genre, pourquoi la famille, on n'en a pas entendu parler? Ouais, ils l'ont juste mis dans la base de données, that's it. Ouais. Ils trouvent un corps, ils l'inscrivent, puis ciao bye. Ciao bye. C'est de même, ça marche, Kiki. On s'entend que c'est la police de Niagara qui l'a trouvé. C'est comme l'autre côté. Ça reste mais quand même. Donc, Amanda contacte la police à ce propos, la police de Niagara. Elle parle à l'inspecteur Jim Lee, qui explique qu'ils ont retrouvé des restes à la centrale hydroélectrique de Queenston, juste à côté de la rivière du Niagara. C'est des employés qui les ont retrouvés parce qu'ils étaient en train de nettoyer des grilles dans le bassin. Puis ces grilles-là, ils n'avaient pas été nettoyés depuis 7 ans. Fait que, les gars, ils ont disparu en 95, puis ils ont retrouvé en 98. Fait. Amanda, elle demande à la police d'effectuer une comparaison d'ADN pour vérifier si les restes appartiennent à son frère. La police, devine quoi? Non. Refuse. Non. Non. Pour deux... Ouais, non. Ouais, non. Genre, apporter de la paix à une famille? Pourquoi? Non. Ça sert à rien. Gaspillage de ressources. Voyons. Ils disent pour 2 raisons. 1. Respect de la vie privée. Non, cette fois-ci, non. Les coûts. Donc, même si la famille Boyle était prête à couvrir tous les frais. C'est genre, nous, on met le paquet, là. On veut, genre, on est prêt. Fait que 0 une raison, les coûts. La deuxième raison a peut-être plus de sens. Ils disent que si les garçons se sont noyés dans le lac Ontario, mais c'est impossible qu'ils se soient retrouvés dans la rivière du Niagara. Parce que la rivière du Niagara se déverse dans le lac Ontario. Fait que, tu sais, un corps ne peut pas nager à contre-courant dans une rivière pour se retrouver là, tu sais. Mais ça, c'est s'ils sont vraiment morts dans le lac Ontario. Mais ça, on n'a toujours pas de preuve de ça. C'est ça. Et en plus, il y avait un bateau à moteur quand même. C'est ça. Puis si c'est d'autres choses qui est arrivé, puis qu'ils se sont ramassés, tu sais, c'est quelqu'un qui les a tués et qui les a ramassés. C'est ça. Fait que c'est vrai que selon la théorie principale, ça n'a pas de sens qu'un corps remonte le courant. Mais c'est une théorie basée sur rien. C'est ça. Ben, sur des preuves circonstancielles. Quelle preuve? Un bateau à moteur peut aller loin. Ouais. C'est vrai. Hein? Un bateau à moteur, tu peux remonter le Niagara. Ben oui. Ensuite, Bruce, le détective privé, il envoie une demande d'accès à l'information au service de police de Niagara en utilisant le numéro de dossier que la police provinciale de l'Ontario, l'OPP, lui avait donné, avec la description du cas, la date et le lieu des restes non identifiés. La police de Niagara? Non. Exactement. Tu commences à comprendre comment ça marche. Donc, la police refuse sa demande, indiquant qu'il s'agit d'un cas de la OPP. Parce que c'est l'identifiant du cas, c'est un numéro OPP. Okay. Comme c'est pas nous, c'est OPP que tu dois faire ta demande. OK. Alors, il contacte l'unité des personnes disparues de l'OPP qui lui disent que, en fait, le numéro de cas, c'est vraiment juste un identifiant dans une base de données, puis c'est vraiment la police de Niagara qui est responsable du cas. Ça, tu niaises.
Ça, tiens. Les pauvres C'est familles. genre la maison des fous d'Astérix, là. Ça n'a pas de sens. Non, vous devez vous présenter au bureau 69. Non. Je suis brûlée. Donc, il fait une deuxième demande à la police de Niagara, qui est... Refusé. Eh oui, bravo! Ça, tiens. Et cette fois, ils disent que c'est parce que la demande n'était pas accompagnée d'une identité notariée. En anglais, c'était Notarized ID. Faut que tu ailles chez le notaire pour... Ouais. Puis ça, là, le détective, il fait genre, ça, là, c'est 100% de la mauvaise foi. Parce que c'est aucunement une exigence nulle part lorsqu'on fait une demande d'accès à l'information. Aucunement, là. 100% mauvaise foi. Grosse bullshit. Ouais. Elle dit, essaie de cacher quelque Mais chose. c'est j'ai ça, t'es l'impression. comme rendu là. C'est pas normal, là. Les boss, c'est comme non, trouve une raison, trouve quelque chose, tu refuses. Ouais. Il fait une troisième demande. Il lâche pas, là. Mais oui, Tout ça gratuitement, là. Lui, il est quand même vraiment hot, Bruce. vraiment. Il finit par obtenir une copie du rapport. Évidemment, ultra caviardé. Mhm. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils veulent cacher dans le rapport? Après un délai supplémentaire dû au fait. Aussi, il avait demandé que les restes soient analysés, dans le fond. Mais là, il y a un délai supplémentaire parce que la boîte contenant les ossements avait été mal placée pendant une rénovation. Mais là, bon, la police de Niagara accepte d'envoyer les ossements au bureau du coroner de l'Ontario pour une analyse d'ADN. Mais c'est bizarre, parce que là... Tout est bizarre dans ton histoire. le détective, il s'est fait dire par la police de Niagara que les ossements, ils avaient été conservés à l'hôpital de Hamilton depuis la découverte en 98. Puis là, ils sont dans une boîte ailleurs. Oui, ailleurs que la police avait. Quelqu'un. OK. Puis là, Bruce, quand il a demandé, il s'est informé au pathologiste en chef de l'hôpital d'Hamilton, puis lui, il a dit, genre, c'est impossible qu'on ait eu des restes humains pendant 16 ans ici. On a, genre, zéro endroit sécuritaire pour regarder ça, là. C'est pas nous qui avait ça, là. menti in the first place? Ouais. Fait que, tu sais, à cause de cette contradiction, Bruce, il dit, tu sais, la chaîne de traçabilité des pantalons puis des restes, elle a été brisée, selon lui. Mm-hmm. Fait qu'il va toujours remettre en doute les conclusions du coroner. À cause de ça. C'est comme... Mais avec raison. Ouais. Ouais. Vraiment. En 2014, les restes humains sont envoyés, finalement, au coroner de l'Ontario pour une analyse. T'as pris 1 an. Ouais, quand même. Bruce et la famille Boyle ont pu avoir une rencontre avec le coroner. Le coroner leur a indiqué que les pantalons analysés avaient une couche imperméable, ce qui correspond pas à des jeans de Denain rouge. OK. Fait que là, il est comme, OK, mais là, pourquoi cette contradiction-là? Qui a raison? Qui a tort? Est-ce que les restes humains retrouvés en 98, c'est vraiment les mêmes qui sont analysés en 2014? Genre, rendu là, on est plus Ça peut sûr. être les restes humains de n'importe qui. Mais c'est ça, là. Un policier interrogé là-dessus, il a dit, ah, ben, ça se peut que quand on a retrouvé le corps, les pantalons, ils avaient l'air plus rouges parce qu'ils étaient mouillés. Puis là, une fois secs, ils sont comme plus orange. Bon, À rendu l'autopsie. vert, rendu Ouais, là, sont rendus roses à l'autopsie. Ouais, c'est ça. Bruce, il demande d'avoir de l'information sur l'autopsie. Sa demande est refusée, mais évidemment. Ouais, rendu là, on s'attend pas à ce que tu dises qu'une demande soit acceptée. Non, c'est ça. Okay. La police dit que c'est impossible. Ah oui, c'est ça. La raison que c'est refusé, c'est que la police dit que c'est impossible que ce soit les restes de Jay Boyle, fait qu'on veut pas te donner les informations. Basé sur quoi? Sur les pantalons? Basé sur le fait qu'il s'est retrouvé, que c'était dans le Niagara, puis que Jay Boyle serait mort dans le lac Ontario. OK, Fait que la personne comme, c'est sûr, c'est pas lui, fait qu'on veut pas te donner l'information sur ce cas-là parce que c'est pas relié. OK, ouais. Mais bon, le coroner, il a pas fini sa job dans tout ça. Ils ont essayé d'extraire de l'ADN, mais vu l'état des restes, c'était vraiment difficile. Donc, la première tentative a été non concluante de comparaison.
Mais ils finissent par réussir à comparer sur le deuxième échantillon. Fait que peut-être, je pense que c'est lui qui était pas dans les pantalons, parce qu'il y avait comme un bout dans les pantalons, puis un bout pas dans les pantalons, puis ils pensent que c'est deux restes différents, genre. OK. Parce que, fait qu'ils finissent par en comparer un avec l'ADN de Jay. Sa mère, elle avait fourni son cordon ombilical qu'elle avait comme gardé. Blah. Ouais. Mais, écoute, très utile si malheureusement Ouais, ton c'est fils ça. disparaît puis tu dois comparer son ADN. C'est triste qu'elle l'ait gardé pour ça. Ouais, vraiment. Elle savait pas, mais... Non. Oh. Puis dans les articles que j'ai lus, c'était pas encore... Ben, puis finalement, c'était pas concluant. Donc, c'était les deuxièmes restes appartiennent pas à Jay. OK. Ils ont pu conclure ça. C'est ça. Dans l'article que j'ai lu, qui a été mis à jour en mars 2025, c'est pas encore toutes les familles qui avaient soumis des échantillons pour comparaison. Fait que c'était OK. pas... Ça avait pas fini la comparaison. OK. Mais après 15 ans, je veux dire, t'en as plus d'ADN de ton fils disparu? Ouais, mais tu sais, avec l'ADN des parents, je pense qu'ils peuvent... ou Ah ouais? avec un frère ou une sœur, tu sais, ils pourraient quand même comparer. Ah, ça marche aussi? Mhm. Hein? OK. Donc, pas de conclusion sur ces corps-là. On le sait toujours pas. Puis la police fait tout pour Ben ouais. pas qu'ils le S'en sachent. fout, Hein. tout à fait. D'autres théories que la noyade. En analysant les preuves, Bruce il s'est dit que il y avait une autre hypothèse possible que la noyade. Dans les années 90, Durham, c'était vraiment un point chaud pour l'importation de drogue entre le Canada et les États-Unis. T'sais, parce qu'il suffisait de traverser le Ben lac pour arriver aux États-Unis, au Mhm. Canada. Fait que, tu sais, est-ce que les gars y étaient impliqués dans quelque chose de louche qui a mal tourné? Ou est-ce qu'ils se sont retrouvés à être témoins de quelque chose de louche? Oh! Les personnes à la marina. Mais c'est ça, le gars qui s'est retourné vers les filles Ouais. avec un gun dans les mains, ou peut-être un gun dans les mains, tu sais. Ouais. Est-ce qu'ils ont vu quelque chose Ça qu'ils auraient serait dû voir? plausible. Mhm. Puis, tu sais, s'ils se sont fait tuer, justement, les corps auraient pu être dompés dans la centrale hydroélectrique, Ouais. l'autre bord du lac, Ouais. justement, pour jamais qu'on les retrouve. Mhm. C'est des bonnes théories. Quand même. Aujourd'hui, le détective privé, détective privé Bruce Ricketts, il est malheureusement décédé le 2 janvier 2024. Oh. Ça fait 2 ans. J'avais jamais résolu l'affaire. Non. C'est triste. Après 13 ans d'investigation pro bono sur le cas. Et un mois avant sa mort, il avait posté quelque chose là, à propos d'un feu qui s'était produit le 23 mars, donc 6 jours après la disparition des gars, à 5 km d'où les garçons ont disparu. Fait qu'il il a fait une demande d'accès à l'information pour avoir plus d'informations sur ce feu-là. Probablement qu'il n'y avait pas eu de réponse avant sa mort. C'était comme vraiment récent. Ou que la réponse était non. Mhm. Donc, c'est ça. C'est lui qui alimentait la page Facebook, genre, OK. de la disparition des gars. Fait que depuis sa mort, il y a comme rien qui se passe sur la page Facebook. Fait que c'est comme les dernières informations, c'était ça. Alors aujourd'hui, le cas est toujours irrésolu. Aucune trace des 6 Les garçons. 6, Les 6, c'est ça qui est whack, là. Après 6. 31 ans. 31 ans qui sont disparus. Tu sais, la famille de Jay a fait vraiment de son mieux pour le garder vivant dans leur mémoire, surtout pour sa fille. Tu sais, elle avait 4 mois quand il a disparu, fait qu'elle l'a jamais connu. Non. Ils ont toujours affiché des photos de lui dans sa chambre pour qu'elle le voie, puis ils parlaient de lui. Puis à chaque jour, à chaque année, quand c'était le jour de sa fête, la fête de Jay, il se rendait à la plage pour parler de lui puis penser à lui. Et encore aujourd'hui, à chaque année, les 6 familles se rencontrent à la baie Frenchman le 17 mars pour penser aux garçons. C'est donc mais triste. À vous? J'en reviens pas comment c'est frustrant ce soir-là. Vraiment. C'est que... Tu sais, s'ils sont vraiment dans le fond du lac Ontario, on peut-tu comme au moins essayer quoi pour le prouver? Puis, c'est ça, pourquoi ils sont pas remontés? C'est louche. C'est louche. Moi, la théorie des 2 bateaux qui coulent puis que les 6 survivent pas, C'est poussé. vraiment. Mais en même temps, tu sais, les trucs de drogue que tu dis, mettons qu'on s'en va loin, ils ont été témoins de quelque chose qu'il fallait pas. Ils ont été tués par des mafiosos ou des gens dans des gros cartels de drogue. Puis là, eux, ils ont payé la police, ils ont payé whoever. Ouais, peut-être. Pour fermer le cas. C'est aussi simple que ça. Ouais.
C'est peut-être ça, peut-être qu'il y avait un policier impliqué dans le commerce de Ah oui, c'est deal de sûr que drogue, oui. tu sais. C'est tout corrompu, ces Mais affaires-là. c'est, tu sais, la caméra qui ferme en 2h21, Ben oui. c'est Non, whack, c'est là. sûr que... Non. C'est sûr qu'il y a de quoi de louche là-dedans. Mm. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui s'est fait payer à quelque part pour se fermer la trappe ou fait... si tu veux pas que ta famille elle meure, tu t'enterres ce cas-là, puis that's it. Puis, Mhm. c'est sûr que ça va loin, là. Mais les cartels, la mafia, ils contrôlent n'importe quoi, là. Ah oui, non, puis tu sais, ces commerces de drogue dans le Canada et les États-Unis, c'est C'est tu sais, gros, là. c'est gros. C'est Ouais. ça, là. C'est pas des petits dealers, là. Non. Mm. C'est ça. Ah, mon Dieu. Bon, mais je l'avais collé au début de l'épisode que t'allais gâcher notre journée. T'as Ouais. réussi. Bravo. Voilà. Mais Ouais. j'en reviens pas, les pauvres familles qui se font mettre des bâtons dans les roues partout. Mm. Ils doivent être contents, eux autres, que le détective soit plus de... Ah ouais, la police, comme enfin débarrassé. Ça Là, c'est tannant. ça a aucun sens. Voilà. C'est quand j'ai lu, on dirait que ça m'a comme intriguée. Puis c'est comme Ouais. 6 personnes qui disparaissent en même temps. Vraiment, genre. Puis on retrouve rien. Rien. là. Rien. Rien. C'est vraiment whack. Avec toutes les... Ça me fait capoter. Voilà. Alors, ça me fait plaisir de vous avoir mis en tabarnak. Et bonne journée à tout le monde. Et on se revoit dans 2 semaines. Oui. Bye. À la bine prochaine. Bye. Ah, c'était assis d'épisode-là. C'est quoi ton problème? Je suis fâchée. C'est sûr que c'est un truc de drogue. Ouais, c'est sûr, c'est ça. Crime de Bin est une idée originale de Mélanie Bouchard et Hélène Thompson. Mixage sonore et musique originale d'Anthony Castonguay-Hervé. Encouragez-nous, suivez nos aventures sur Instagram et sur Facebook. Et pour un épisode bonus par mois, abonnez-vous à notre Patreon. Merci Binku. Bye!